Allumez la télé. Idiot, pourquoi ne pas instaurer la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour éviter beaucoup de problèmes que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui avec ses pays voisins? Moi, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Les diplomates, ces ministres-là, ces députés, tous ceux-là, ils font les diplômes là pour venir travailler dans le gouvernement là. C'est pour faire quoi au fait? Parce que ce n'est pas à nous les illettrés, ce n'est pas à nous qui n'avons pas y aller, qui ne sont pas y allés loin à l'école, qui doivent vous enseigner quelle est l'importance d'une carte de séjour dans un pays. Je vous dis que même entre l'Europe, les pays de l'Union européenne, tu as l'obligation de prendre une carte de séjour quand tu n'as pas passeport de l'un de ces pays. Même avec la carte, avec le passeport européen, les Européens continuent de prendre carte de séjour entre eux. Je m'explique, je rentre en profondeur parce qu'il y a des gens qui vont discuter là. Il faut bien écouter pour comprendre. Ici, si tu as un passeport français, que tu veux aller en Allemagne, tu es un Français, tu as un passeport français, tu vas en Allemagne, tu as droit à faire 90 jours en Allemagne. Après les 90 jours, tu as l'obligation de te retourner en France et revenir. Ou bien si tu vas rester pour continuer tes séjours là-bas, il faut obligatoirement aller te déclarer pour avoir une carte, une permission de résidence, c'est comme une carte de séjour pour rester en Allemagne. Donc ce qui veut dire, malgré il y a passeport entre eux là, mais quand tu dépasses 90 jours, certains jours là, tu as l'obligation de prendre une carte de séjour. Mais maintenant, pourquoi chez nous en Afrique, on refuse d'instaurer la carte de séjour chez nous? Maintenant, les gars qui sont en train de me commenter que non, le gouvernement n'a rien à voir. En 2007, c'est Gbagbo, Laurent Gbagbo là, qui a annulé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. En 2007, ça est sur Internet, ça est partout. Ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire dans les années 2002, 2003, jusqu'en 2005, ils savent qu'il y avait quand des cartes de séjour. C'est en 2007 Gbagbo a annulé tout. Maintenant, le président Son Excellence Alassane Ouattara qui a pris le pouvoir depuis en 2010 jusqu'en 2025 aujourd'hui. Monsieur le président, Son Excellence Alassane Ouattara, moi, mon souhait et le souhait de toute la moitié, la majorité de la population ivoirienne qui sont vraiment ivoiriens et fiers d'être ivoiriens, réclament une carte de séjour entre eux et les pays voisins. Même entre les pays de la CEDEAO, normalement, il doit y avoir quelques nombre de jours entre les pays de CEDEAO. Celui qui dépasse ce nombre de jours, tu payes une carte de séjour. C'est comme si un Ghanéen ou bien un Sénégalais vient en Côte d'Ivoire. Il peut avoir au moins 90 jours après, il demande carte de séjour ivoirien parce qu'ils sont en CEDEAO. Mais ceux qui ne sont pas dans CEDEAO, dès le premier jour de rentrer en Côte d'Ivoire, doivent avoir carte de séjour. Parce que je pense que si on a carte de séjour entre nous et puis ces pays voisins-là, le problème qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, à l'heure actuelle, ça ne va pas se passer. Les populations maliennes qui sont aux frontières Côte d'Ivoire et Mali, là, ils n'allaient pas venir se planter là comme ça. Mais aujourd'hui, n'importe quelle personne se lève. Tu quittes dans ton petit village au Burkina, tu prends un vélo, tu rentres à quelque part en Côte d'Ivoire, tu te vas cultiver champ, tu construis ta maison là-bas, ça devient ta maison. Ou tu vas rendre visite à un chef du village, tu lui donnes un cola, deux petits morceaux de cola avec 20 000 francs, et tu te dis, bon, tel territoire t'appartient déjà. Et automatiquement, ils se lèvent aujourd'hui, ces territoires-là les appartiennent. Voilà un chef du village qui s'assoit pour dire que non, ça fait 66 ans ce village, c'est un village burkinabé. Mais je n'arrive pas à comprendre, depuis qu'on peut créer un village dans un pays, vous créez votre village dans le pays des gens. Et ce village-là, vous prenez ça, vous voulez transporter ça chez vous maintenant. Parce que ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute des Burkinabés maintenant, c'est la faute des Ivoiriens. Parce que s'il y avait une carte de séjour, toutes ces personnes qui sont venues s'installer là-bas, s'il y avait une carte de séjour, l'obligation d'avoir une carte de séjour pour s'installer là-bas, ceux qui sont venus s'installer là-bas, et même ils sont allés faire rang pour avoir carte de séjour, ils ne les pas s'asseoir aujourd'hui pour taper les poitrines que ces villages les appartiennent. Donc, ce que nous on demande au gouvernement, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous sur les réseaux sociaux qui doivent dire au gouvernement, aux membres du gouvernement, quelle est l'importance d'une carte de séjour. Eux-mêmes, là, les études, là, ça les a servi à ça. À venir travailler dans le gouvernement, à tirer l'intérêt, à faire rentrer de l'intérêt de la population ivoirienne, défendre l'intérêt de la population ivoirienne et défendre le pays. Et pour défendre le pays, il y a tout ça là-dedans. Je pense que si tu as pris le serment pour défendre la population et le pays, tu dois passer par ce genre de procédure d'abord. Ce qui sera l'intérêt du pays. Alors l'intérêt de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle qui va arranger la Côte d'Ivoire et la population ivoirienne, c'est la carte de séjour. C'est tout ce que nous on réclame. Alors sur ce, c'était encore mon enfant de le journal des informateurs qui veut s'informer parce que chaque soir, pour bon entendre.